nombreux à cette masterclass. Je me présente, je m'appelle Christophe Davoine, je suis grand ambassadeur pour la Maison Suntory et on va passer ces 40 prochaines minutes ensemble avec un focus un petit peu particulier. Nous allons parler aujourd'hui de la distillerie de Yamazaki. Mais avant de rentrer un peu plus en détail sur la distillerie et son histoire, j'aimerais vous présenter un homme qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. C'est le Chief Blender de la Maison Suntory, l'homme qui contrôle, qui goûte et qui ajuste chacune des recettes que vous avez la chance de goûter dans vos établissements, dans les bars, chez vous. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, monsieur Shinji Fukuyo. Bravo. Shinji Fukuyo. Nous vous avons préparé un testing assez particulier aujourd'hui parce que tous les produits que vous avez en face de vous, vous ne pourrez les déguster qu'avec nous aujourd'hui. Ce sont des échantillons qu'on a extraits de nos distilleries pour pouvoir vous les présenter et vous en parler un petit peu plus. Mais avant de passer à la dégustation, je vais vous parler un petit peu de la distillerie Yamazaki. Et à commencer par un homme. Le monsieur que vous avez sur votre gauche sur l'écran, c'est monsieur Shinjiro Tori, le fondateur de la Maison Suntory. L'homme qui a créé la toute première distillerie de whisky au Japon. Mais avant de parler du whisky, on va parler de cette photo sur votre droite. Ici, on parle de Tori Shoten. C'est le premier business de monsieur Tori. À l'âge de 20 ans, il a ouvert une petite boutique du côté de Osaka, une petite boutique d'importation de vins et de spiritueux étrangers. C'est dans cette boutique qu'il s'est rendu compte notamment de deux choses. La première, c'est qu'il aimait beaucoup le whisky. La deuxième, c'est que les Japonais n'aimaient pas vraiment le whisky. En tout cas, pas les whiskies qui étaient proposés à l'époque. Et donc c'est à cet instant que Shinjiro Tori a eu le rêve de pouvoir peut-être un jour créer un vrai whisky japonais, inspiré par la nature japonaise, créé par des Japonais et adapté au palais japonais. Subtil, raffiné et pourtant complexe. Je vous parlais du palais japonais, c'est de cette manière aujourd'hui dont on qualifie nos whiskies. C'est un petit peu de manière globale, de cette manière dont on détermine le palais japonais, la gastronomie japonaise en général. Des choses toujours très fines, raffinées, avec toujours de la complexité et beaucoup d'élégance. Vous avez en face de vous les trois piliers de la Maison Suntory, lesquels je vais développer pour parler de la distillerie de Yamazaki. Le premier étant l'harmonie entre l'homme et la nature japonaise, qu'on appelle le wa, cette harmonie. Élevé par un savoir-faire artisanal, on va traduire par un monozukuri, le tout servi et apprécié dans une véritable expérience d'hospitalité japonaise, l'omotenashi. On va commencer avec le wa, la nature, là où tout a commencé. Et on arrive à Yamazaki, toute première distillerie de whisky au Japon. Alors pourquoi Shinjiro Tori a choisi la ville de Yamazaki, qui se trouve entre Kyoto et Osaka, pour installer cette première distillerie? Je vais vous parler de nature. Et avant de rentrer en détail dans l'élaboration, la nature, je vous montre cette photo, c'est monsieur Sen Norikyu, c'est l'homme qui a créé la toute première maison de la cérémonie du thé japonais. Si je vous parle de thé, c'est que pour faire du thé, il faut de l'eau de bonne qualité. Ça fait environ 500 ans que cette cérémonie a été créée dans la ville de Yamazaki. Donc si on boit du thé à Yamazaki depuis plus de 500 ans, c'est que l'eau y est de bonne qualité. Donc ça a été un des facteurs décisifs pour Shinjiro Tori. Le second, c'est la nature, tout simplement la nature environnante, le climat de Yamazaki. Les saisons sont très marquées dans cette région. L'hiver, il fait très froid, donc un peu plus sec. L'été, il fait très chaud, mais aussi très humide. Ça permet un gros travail et d'échange lors du vieillissement de nos whiskies. Donc ça a été les deux facteurs qui ont décidé Shinjiro à installer la distillerie à Yamazaki. Le second pilier, c'est le monozukuri. Vous vous rappelez ce que ça veut dire, monozukuri? Le savoir-faire artisanal, le craftsmanship. C'est marqué dessus peut-être? Eh oui, c'est marqué dessus. Merci, il y en a un qui sait bien. Ce savoir-faire, on va le traduire rapidement le temps de cette présentation à travers ce slide. Aujourd'hui, à travers trois distilleries, soit Yamazaki, Hakushu, notre seconde distillerie de malt, et Chita, notre distillerie de grains, on arrive à produire une diversité dans les types de whisky, dans les catégories de whisky, à savoir des single malt, Yamazaki, Hakushu, des single grain, Chita, mais aussi des whiskies d'assemblage, comme Hibiki, Toki et historiquement Kakubi.
Pour parler de notre procédé d'élaboration et ce savoir-faire artisanal, on va comparer rapidement l'Écosse et le Japon. En Écosse, il existe une multitude de distilleries, donc c'est assez facile d'acheter, de trouver des distillats et des whiskies différents répartis sur toute l'Écosse. Au Japon, on n'a que 3 distilleries. Et initialement, on n'en avait qu'une, la seule du Japon. Donc dès le début, il a fallu penser intelligemment pour pouvoir créer suffisamment de diversité, pour pouvoir s'autosuffire dans les styles de whisky qu'on allait produire. Cette diversité, on va appeler ça Tsukuriwake. Vous connaissez peut-être les éditions des distilleries Suntory Tsukuriwake. On va traduire Tsukuriwake par produire différemment. Et c'est ce qu'on va appliquer à chacune des étapes de l'élaboration de nos whiskies, que ce soit dans la sélection de la matière première, la façon dont on va les faire fermenter. Enfin, la matière première, on parle de malt, la façon dont on va faire sécher notre malt, que ce soit avec ou sans tourbe. Si c'est de la tourbe, c'est un petit peu, moyennement, fortement tourbé. Les différents types de fermentation, de distillation. On voit rapidement sur une photo les différents types d'alambics qui nous permettent de comprendre que chaque distillat va être un petit peu différent organoleptiquement parlant. Et c'est également le cas sur le vieillissement. On utilise en moyenne 6 types de fûts différents dans la distillerie Yamazaki. 3 fûts de chêne américains, fûts de chêne espagnol, fûts de chêne français, et le bois japonais, le fût de Mizunara. C'est celui qui nous réunit un petit peu plus aujourd'hui, qu'on va essayer de comprendre un petit peu plus précisément à travers notre dégustation et notre présentation. Les voilà en face de vous. Donc le secret de la réussite et de la qualité de Yamazaki, c'est non seulement cette diversité, mais c'est aussi, avant tout, les hommes et les femmes qui y travaillent et qui sélectionnent chacun des éléments, que ce soit le matériel, les ingrédients, avec la plus grande attention. Chaque détail compte. La sélection, l'implication des gens qui travaillent et qui dédient leur carrière, leur vie à la poursuite de la qualité de nos whiskies, la diversité, et derrière, une longue maturation, un vieillissement prolongé qui nous donne tout son caractère à chacun de nos whiskies. Ça nous donne Yamazaki 12 ans, petite pastille en haut à droite, pardon. L'année dernière, nous avons eu la chance d'être récompensés à l'ISC International Spirit Challenge au titre de Supreme Spirit, le plus haut grade qu'on peut décrocher dans ce type de compétition. Yamazaki 12 ans reconnu comme étant le meilleur whisky, toute catégorie, tout type de whisky, tout pays, tout type d'âge confondu. Donc ça a été une très grande cérémonie, on a été très honorés d'être reconnus pour la qualité, surtout pour un Yamazaki 12 ans. 2023, c'est Yamazaki 25 ans qui a eu cet honneur. Et cette année, pour la 3e année consécutive, le concours a eu lieu il y a 2 jours et c'est Yamazaki 18 ans qui a décroché cette distinction de Supreme Spirit. Je pense que ça mérite quelques applaudissements pour Monsieur Shinji Fukuyo qui travaille tous les jours quand même. Merci. Et l'omotenashi, c'est la façon dans laquelle on va déguster nos spiritueux. Il y a tout un cérémonial qu'on ne va pas pouvoir expérimenter aujourd'hui. Et on va se concentrer sur la dégustation, non pas de Yamazaki 12 ans qui est disponible sur notre stand, mais on va passer sur le Mizunara. And now we are going to switch a little bit in English. On va parler un petit peu en anglais. Est-ce que l'anglais, ça va pour tout le monde? Plus ou moins. Bon, on va traduire un petit peu aussi. So, Shinji, could you please take the lead and then let us know a little bit more about this mysterious wood of the Mizunara cask? Thank you. Okay, and actually, so this is my first master class in Whiskey Live Paris. That's why, and also I'm really happy to start with Yamazaki Mizunara. C'est la première fois que Shinji donne une masterclass sur le salon du Whisky Live, donc il est ravi de prendre la parole et surtout de parler de Yamazaki et du Mizunara. So actually, I'm not able to understand the French talk, but I trust him. Merci, thank you. Il ne parle pas très bien français, mais il me fait confiance sur ce que j'ai dit. Merci. So I joined the Suntory in 1984,
it was already 41 years ago. 1984, c'est la date à laquelle il a rejoint la société pour travailler à Hakushu. Yes, first 8 years I worked in Hakushu, and since then I moved to Yamazaki as a blender. So since then I have been in charge of blending. Donc 18 ans à Hakushu, et ensuite il a rejoint la distillerie de Yamazaki en tant que blender. And also I worked in Scotland since 1996 to 2002, altogether 6 years. Pendant 6 ans, il a travaillé en Écosse pour comprendre un petit peu plus le whisky. Then after coming back to Japan, I was appointed a fifth generation tea blender in 2009. En 2009, il a été nommé Chief Blender. Rapidement, pour parler des Chief Blenders, on a toujours un Master Blender. Initialement, c'était Shinjiro Tori, puis Keizo Saji et aujourd'hui Shingo Tori. Toujours un descendant de Shinjiro Tori. Et en dessous, il y a toujours un Chief Blender qui s'assure de l'opérationnel et qui propose des nouveaux assemblages. C'est le rôle de M. Fukui aujourd'hui. Your translation longer than myself. Yeah, precisely. I talked about the role of the Chief Blender. And we started making Mizunara cask 1940s. At that time, as you know, we had a World War II. That's why it was very difficult to get the cask and the wood from abroad. On a commencé à travailler le bois de Mizunara dans les années 40. On revient dans le contexte géopolitique, c'est compliqué de se fournir en ressources extérieures, donc il faut commencer à travailler des ressources locales pour créer de nouveaux types de fûts. So, Yamazaki Single Malt was launched in 1984. So, before 1949 to 1984, all the way we blended whiskey. Yamazaki a été lancé en 1984, donc de la création à cette année, uniquement des whiskies assemblés de différents fûts, mais pas encore le Mizunara. So that's why the second chief blender, Ken Sato, when he founded the first maturation whiskey, it was very difficult to blend together because only sherry cask and American white oak at that time. Donc à cette période, le chief blender de cette période s'est rendu compte que les vieillissements Mizunara, c'était très compliqué de les associer avec les principaux fûts qu'on utilisait à cette époque, les sherry casks, les fûts de chêne américains. That's why second chief blender, Ken Sato, he didn't like Mizunara whiskey. C'est pour ça que le deuxième chief blender, M. Ken Sato, n'aimait pas trop le whisky Mizunara à ce moment-là. Then maybe only 3 or 4 years maturation, then dumped out, they feel dumped out. So long years. Yes, we used Mizunara whiskey, but it's very short maturation. À ce moment-là, on travaillait le Mizunara un peu comme les autres fûts. On faisait vieillir le whisky 3 ans, on le vidait, on le remplissait, 3 ans, mais le résultat n'était pas forcément ce qu'on attendait. However, the change was the third generation children, Dr. Inatori, when he developed the Hibiki launched in 1989. So at that time, he thought using Mizunara whiskey for the keynote. Monsieur Inatomi, le blender de nouvelle génération, c'est lui qui a lancé la cuvée de Hibiki 1989. Et il a voulu utiliser le Mizunara comme un élément clé et central de cet assemblage. So first we started making Mizunara in the 40s, but once we stopped making Mizunara cask, like you said, beginning of 1970s. On a commencé à utiliser le Mizunara dans les années 40 et on a arrêté la production, enfin l'utilisation de ces fûts dans les années 70. So today you have 5 samples. 3 glasses are Mizunara whiskey. Those whiskey maybe third and fourth fill, very old Mizunara cask. Third or fourth. Donc aujourd'hui vous avez des dégustations de 5 whiskies, 3 d'entre eux sont des Mizunara, dont on les a déjà utilisés 2 ou 3 fois avant de faire vieillir le whisky que vous allez déguster.
So Mizunara means Mizu means water, Nara means oak. Mizunara, on traduit, Mizu c'est l'eau en japonais et Nara c'est le chêne. Le chêne japonais. And actually Mizunara can grow in Japan, and in particular in Australia, so many Mizunara trees, and middle and south only high altitude because Mizunara like some cooler climate. Cooler. High latitude. Ok. Donc on utilise essentiellement le Mizunara dans le nord du Japon. C'est un arbre qui préfère les climats plutôt tempérés. So Japan is very mountain country. That's why wood tend to trees are not just straight, it's out of branches and it's very difficult to get a good tree or cascade. Le Japon, c'est très montagneux, volcanique, donc très marqué. C'est difficile pour les arbres de pousser bien droit. Et le Mizunara, c'est un arbre qui a tendance à pousser un petit peu tordu. Okay, and 29 is Japanese calendar. Actually, this is a 1954, very old custom. Ah, 1984, c'est l'année de ce fût, et le 29, c'est l'année calendaire du Japon. Donc c'est un très vieux fût. So Mizunara oak, Tylos is a American white oak, a lot of Tylos, but Mizunara doesn't have. That's why easy to read, very difficult to make a cast. Alors les Tylos, c'est très présent dans les fûts de chêne américains, mais pas forcément dans les bois de Mizunara. Et c'est ce qui fait que c'est un bois qui a tendance à beaucoup fuir. So Tateyama family, they always have made a cask for Suntory whiskey. Currently the third generation. Ces fabricants de fûts, Copperage, en français, c'est tonnelier, merci. C'est une famille de tonneliers qui travaille depuis le début avec la maison Suntory et qui continue encore aujourd'hui à travailler avec la maison Suntory pour la qualité de ses réalisations. So that's why when they made a Mizunara cask, so it's very easy to read. That's why Tateyama family always stamp the J or this is Mizunara cask. Japanese cask. Mais vu que c'était des fûts qui avaient tendance à fuir, pour pouvoir les identifier, les tonneliers laissaient ce J marqué sur le fût pour pouvoir savoir que c'était du Mizunara, le J étant relié au Japon. That's why warehouse people look after this cask carefully, easy to read. Donc c'est des fûts à laquelle on accorde beaucoup d'attention parce qu'ils fuient facilement, donc il faut pouvoir juste réajuster si besoin est. That's why even now we can recognize this is Mizunara because of the J stamp. Even 50, 40, 60 years ago, but still we can understand this. Donc, malgré le temps, donc on a appris beaucoup de choses sur le Mizunara avec des nouvelles techniques, mais on continue de passer beaucoup de temps à faire attention à la qualité de ces fûts et surtout qu'ils vieillissent correctement, même s'ils ont 30, 40 ou 50 ans. So after launching Hibiki, so occasionally we launch the whiskey which enhanced Mizunara whiskey. Depuis le lancement de Hibiki 1983, on met de plus en plus de cuvées qui mettent en lumière la qualité et les propriétés du Mizunara. So Mizunara requires long maturation. Le Mizunara a besoin d'un vieillissement largement prolongé. First 5 years, it's not good enough for other Mizunara characteristics. En dessous de 5 ans, les qualités du whisky qui en ressortent ne sont pas suffisantes pour le bois qu'on utilise et les whiskies qu'on veut en faire. Even 10, 15 years, it started Mizunara characteristic, in particular aftertaste. Le Mizunara, après entre 5 et 10 ans, commence à être intéressant, particulièrement sur la longueur en bouche.
then after 20 years or 25, 30, 50, so this character, Spice character is coming up at top point. So we need a maturation.